OK. Ce matin, je recevais sur mon cœur un peu la. En fait, j'ai commencé à chercher un peu la face de Dieu hier soir et ce matin par rapport à ce qu'il avait mis sur mon cœur. Comme vous savez, on est dans une. Bon, je ne vais pas appeler ça une série, mais on est comme dans une suite de messages où ce que Dieu nous amène à vivre le corps de Christ, à vivre le vrai corps de Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'année, Dieu m'avait donné un peu la vision pour l'Église pour le début de l'année. Il m'avait montré l'Église du Québec et il m'avait dit, et ce que je ressentais sur mon cœur, c'est que l'Église est comme un géant. Beaucoup, vous allez vous en rappeler, j'en avais parlé lorsqu'on était au Lighthouse. L'Église est comme un géant parce qu'il y a beaucoup de monde. Et là, je parle de la grande Église, même mondiale. Il y a beaucoup de monde qui font partie de l'Église. Mais Dieu me montrait que des fois, l'Église est comme un géant, mais sans parole, impuissante, incapable d'impacter ou de changer ou de faire une différence dans le monde qui l'entoure. Et alors que je priais, je cherchais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et Dieu m'a dit qu'on allait, au cours de l'année, Dieu allait nous redonner tranquillement la place qu'on devrait avoir. Et moi, c'est sûr que mon cœur est pour la francophonie et pour Montréal et pour le Québec. Et si on veut être placé, si on veut être dans une bonne position pour influencer et pour changer la ville, il faut que nous-mêmes, on vive vraiment ce que Dieu a appelé l'Église. L'Église avec un grand. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Et alors que j'avais reçu cette parole-là, j'avais aucune idée que le COVID s'en venait. J'avais pas de vision du COVID, je ne savais pas comment Dieu allait le faire, mais regardez avec le COVID, avec la distanciation sociale, avec le confinement, avec tout ça, regardez comment Dieu a enlevé certaines choses, nous a empêché de nous rencontrer, nous a enlevé la bâtisse, le lieu, le point de rassemblement. Et pourtant, Dieu m'avait dit qu'il allait nous montrer c'est quoi être une église puissante, une église avec une parole, un droit de parole, une église qui transforme son environnement. Et pour moi, ce que ça veut dire, alors que ce matin, cette parole, je revisais mes notes, mes anciennes prédications, et cette parole-là me revenait sur le cœur. Et je me disais, Seigneur, dans le fond, l'Église est appelée à transformer son entourage, mais ce n'est pas nécessairement au travers de la bâtisse, de l'Église, de la réunion du dimanche matin. Peut-être qu'on doit réaliser c'est quoi, quelle est la façon que Dieu veut transformer, quelle est la façon que Dieu veut faire une différence dans notre monde. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une bâtisse, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un lieu de rassemblement, ça ne veut pas dire que les réunions ne reprendront pas le dimanche matin. Par contre, est-ce que ça, c'est le point central ou le point de départ de la transformation que Dieu veut faire? Ou est-ce que plutôt le point de départ de la transformation, c'est quand on va vivre vraiment l'Église en tant que corps de Christ uni, rassemblé autour d'un seul but, d'une seule vision, peu importe où ce qu'on est, peu importe si on est ensemble ou si on ne l'est pas. J'ai parlé beaucoup que nous sommes l'Église, nous, pas nous quand on est dans la bâtisse, mais nous en tant qu'individus. Moi, Steve, lorsque je suis dans ma semaine, je suis l'Église. Nancy est l'Église. Alain est l'Église. Mireille est l'Église. Je parle, je vois, c'est ce que je vois sur l'écran présentement, mais tous ceux que vous êtes, qui êtes là présentement, vous êtes l'Église et Dieu a placé plusieurs petites églises dans où ce que vous êtes. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans votre travail, vous êtes probablement la seule église dans ce coin-là. Vous êtes l'église de votre travail. Vous êtes celui qui portait ou celle qui portait la lumière, le message. Vous êtes l'église. Et en vivant un moment comme ça où on n'a pas un point d'accès, on ne peut pas faire de grands rassemblements, on ne peut pas faire d'évangélisation sous la tente, on se rend compte que Dieu veut mettre le focus sur nous, que nous soyons individuellement le message. Ça veut dire que si quelqu'un t'a rencontré, toi, il a rencontré Jésus. Si tu as parlé à quelqu'un, ben, quelqu'un a entendu la voix de Jésus. Et non pas tu as besoin de l'amener à l'église pour qu'il entende la voix de Jésus à travers le pasteur. Et cette vision-là est en train de se développer. Et comment Dieu me l'a montré, ce que Dieu voulait faire, c'est pas comme ça que moi je l'aurais anticipé. Mais Dieu est bon et c'est lui qui place le plan ou qui nous démontre c'est quoi l'Église. Et alors qu'on est dans ce momentum de qu'est-ce que c'est que la vraie Église, je priais, je dis Seigneur, j'ai parlé du corps de Christ. Les gens ont été, je pense que les gens ont été touchés, en fait, des commentaires que j'ai reçus par la prédication sur la solitude. Et les gens vivent la solitude, les gens ont vécu une solitude différente à cause qu'on était en confinement. Et on se rend compte que des fois, on n'est peut-être pas en lien ou on n'est peut-être pas connecté comme on devrait l'être et qu'on n'est pas, on vit pas peut-être le corps de Christ comme on devrait. Puis je me demandais, je dis Seigneur, c'est quoi qui nous manque? C'est quoi qui nous manque? C'est quoi qu'il faut? C'est quoi qui doit être transformé? C'est quoi de où ça part tout ça?
Alors que je réfléchissais à ça, Dieu m'a fait revenir un peu en arrière. Et je pense que le point de départ, et non pas je pense, mais ce que je ressentais, c'est que le point de départ du corps de Christ, c'est l'individu. Paul nous dit qu'on est tous des pierres vivantes dans la bâtisse ou dans le corps de Christ. On est chacun des pierres vivantes. Donc, ce qui forme l'Église, c'est nous en tant qu'individus. Et je réalise que notre problème, ou pas notre problème, mais ce qui nous empêche des fois de vivre vraiment le corps de Christ, c'est notre identité. Est-ce qu'on réalise qui nous sommes? Qui nous sommes? Et comment Dieu m'a montré ça? Comment je voyais ça? Comment je visualisais ça? C'est que des fois, et moi-même, j'ai ressenti ça alors qu'on vivait le confinement, des fois, on se sent un peu abandonné. Dans le sens qu'on est frères et sœurs, on est ensemble, mais lorsqu'on ne reçoit pas l'appel d'un tel, ou lorsqu'on appelle et que la personne ne répond pas, lorsqu'on n'est pas capable de se voir pour plein de raisons, des fois, on se sent seul, on se sent abandonné. Et j'ai dit, mais Seigneur, on se sent abandonné comme ça, mais pourtant, tu dis dans ta parole que tu es là tous les jours. Jésus a dit dans la Bible, à la fin du livre de Matthieu, les dernières paroles du livre de Matthieu, c'est « Et je serai avec vous tous les jours, de maintenant jusqu'à la fin, je serai avec vous. » Donc, si on vit ça, que les gens soient là ou pas, on n'a pas à se sentir dans la solitude. On peut vouloir être avec les gens pour les bénir, pour les aimer, pour avoir cette relation-là, mais en fait, on ne devrait pas vivre la solitude. Donc, il y a quelque chose que moi, personnellement, je me dis, moi, il y a quelque chose personnellement que je n'ai pas réalisé dans mon identité en Christ. Et c'est là que j'ai sorti. Et ce matin, je vais essayer de faire assez vite, mais c'est pour ça que je vous ai sorti les versets. Je vais essayer de, si tout va bien, les afficher. Donc, soyez indulgents avec moi si ça prend du temps, parce que je m'habitue encore à afficher les versets. Mais la parole nous dit que Dieu est avec nous et qu'on est une nouvelle créature et on doit réaliser toutes les facettes de notre identité. Si on réalise les facettes de notre identité en Christ, alors on a une confiance dans qui nous sommes, qui on est personnellement, et c'est plus facile après ça de vivre la relation avec les autres. Dernièrement, alors que je vivais quelque chose avec mon frère Nabil, alors qu'on vivait quelque chose par rapport à notre couple et qu'on parlait, je me rends compte que des fois, je fais subir des choses à Véro. Pourquoi? Véronique qui est ma femme. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis insécure dans mon identité en Christ. Et à cause que je suis insécure dans mon identité en Christ, je m'attends à ce qu'elle me définisse ou je m'attends à ce qu'elle me donne des choses qui vont combler ce manque-là. Alors que ça ne devrait pas être elle qui comble ces choses-là, mais ça devrait être Jésus en moi. Mais pour ça, il faut que je réalise que c'est Jésus, qu'il y a un vide là et que je laisse Jésus, combler ce vide-là en moi. Il faut que je laisse combler ce vide-là en moi. C'est la première chose c'est de là que ça part. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Vous savez, je parle souvent de la croix et de la croix comme quoi que Jésus a démontré son amour. Dieu a démontré son amour à travers la croix. Et si vous regardez dans Jérémie 31, ça va dire, et là je vais l'afficher si tout va bien, voilà. L'Éternel se montre envers moi et ça dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pour ça que je conserve ma bonté envers toi. Et l'Éternel dit, je t'aime d'un amour éternel. Celui qui est éternel te dit, mon amour pour toi est éternel. Ça veut dire, avant même que je te façonne, avant même que je te crée, je t'aimais déjà. Et ça, cet amour-là ne change pas. Il ne change pas à cause de nos défauts, de nos fautes, de nos manquements, de nos péchés. Cet amour-là est éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est dans Éphésiens, je l'ai ici. Voilà. Nous sommes les enfants de Dieu, car nous sommes, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, on est d'abord premièrement, les enfants de Dieu. Paul va dire, à cause de ça, il nous a appelés enfants de Dieu. Et si on réalise la position que l'on a en tant qu'enfant de Dieu, à travers l'œuvre de la croix, on réalise aussi que nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Ce verset-là,
a une importance cruciale, capitale dans notre vie chrétienne et dans la relation qu'on a avec les autres. Ce n'est pas les autres qui doivent nous donner, ce n'est pas les autres qui vont faire de nous des héritiers. Nous sommes déjà des héritiers. Nous possédons déjà ce que Christ nous a donné. Nous possédons déjà, exemple, la victoire. Mon frère, si tu vis l'échec constamment, c'est difficile d'être joyeux dans ta vie ou d'être joyeux dans la relation avec les autres. Mais tu dois réaliser que tu vis en tant qu'héritier, co-héritier de Christ. Donc, tu as accès à la victoire. Tu as accès à la victoire. Tu es déjà victorieux. Tu es déjà victorieux. Tu es déjà béni par Dieu. Tu es déjà la fille, la princesse de Dieu. Tu es déjà le prince, l'héritier de Dieu. Tu l'es déjà, tu l'es déjà. Tu n'as pas à attendre que les autres te valident dans cette position-là. Si quelqu'un passe, exemple, si tu te sens ignoré par quelqu'un, OK, cette personne-là s'ignore et c'est pas bien, mais ça ne devrait pas t'affecter au profond de ton cœur, là où, en fait, Jésus devrait avoir déjà comblé, ça devrait déjà avoir pris la place. Et des fois, on se sent, ou des fois, on va mettre sur les autres, ou on va blâmer les autres pour le vide qui est là, pour les facettes de notre identité qu'on n'a pas encore réalisées. Tu es héritier, tu es co-héritier. Réalisons-le ce matin. Je disais dernièrement que, en fait, dimanche passé, je parlais de ce verset-là dans 1 Thessaloniciens, excusez-moi, 4, le verset 9, 1 Thessaloniciens 4, et ça dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et j'aime bien ce verset-là parce que je me rends compte et je réalise que et s'aimer les uns les autres, qui est un commandement de Dieu, c'est un apprentissage. C'est quelque chose que l'on doit apprendre. Et lorsque Paul parle à l'église de Thessalonique, il lui dit, vous avez appris. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez vécues, que vous avez réalisées, que vous avez appris. Et maintenant, je n'ai même pas besoin de vous donner ces vérités-là parce que vous avez appris à vous aimer les uns les autres. Et ça, cet apprentissage-là, ça dit, ça vient de Dieu. Vous avez appris de Dieu comment vous aimez les uns les autres. Cet apprentissage-là par les vérités vient des vérités que Dieu donne dans sa parole. Et nous, lorsqu'on reçoit ces vérités, on apprend à s'aimer les uns les autres. On apprend à s'aimer les autres. C'est un apprentissage. Ça vient des vérités. Et cet apprentissage-là ne passe pas par les autres, par les relations, ça passe par ce que Dieu nous apprend. Quand tu réalises qui tu es en Dieu, quand tu réalises ton identité en Dieu, là, tu peux vivre des relations qui ne sont pas dépendantes de est-ce que tu m'as béni, est-ce que tu m'as parlé, est-ce que tu n'es pas en train de soupirer après des relations pour vivre, mais tu es en train de soupirer à bénir les autres du fait qu'on t'a béni toi. Tu soupires à aimer les autres du fait qu'on t'a aimé toi. Tu soupires à pardonner les autres du fait que toi, tu as été pardonné. Tu soupires à partager le message pour dire aux autres, tu es enfant de Dieu parce que toi, tu as réalisé que tu es enfant de Dieu. Et tu n'es pas là en train c'est pas les autres qui deviennent ton courant d'eau, mais c'est Dieu qui t'abreuve. Et toi, tu es prêt à abreuver, tu es prêt à donner, tu es prêt à partager. Tu es prêt à même partager tes finances. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu pourvoit. Et lorsque tu réalises ces vérités-là pour toi, c'est facile après ça de le partager, de le vivre avec les autres. Quand tu réalises que tu es co-héritier de Dieu, de Christ, excusez-moi. Dieu va dire, on fait partie de la famille de Dieu. Tantôt, je vous ai parlé de ce sentiment d'abandon. Mais en fait, si on fait partie de la famille de Dieu, on ne devrait jamais se sentir abandonné. On ne devrait jamais se dire, l'Église, je ne fais pas partie de l'Église, je me sens rejeté, je me sens loin de l'Église, tout ça, parce que, en fait, exemple, moi, j'agis envers Mireille. C'est toi que je vois en premier, Mireille, je m'excuse. Comment moi, j'agis envers Mireille, c'est pas ça qui détermine si elle fait partie de la famille de Dieu. Même si moi, je suis le pasteur, hein, c'est pas ça qui détermine si elle fait partie de la famille de Christ. Elle fait partie de la famille de Christ. Je vais vous l'afficher, Romains 8, 14, j'espère que je l'ai mis. Est-ce que... Voilà. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou un esprit de crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous dites Abba Père. Par lequel vous dites Abba Père.
Ça veut dire que si je parlais, en fait, c'est pas le bon verset, je m'excuse, mais je vais parler de ce verset-là tout de suite. Je parlais avec des personnes cette semaine qui me disaient moi, je n'ai pas vécu un amour paternel. Je ne l'ai pas vécu. Ça a été différent. Mon père était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Alors que je suis rentré dans le ministère au campus, je me rends compte que la relation père-fils ou père-fille, souvent, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est imparfait. Moi, en tant que père, je suis imparfait en face de mes filles. Mais Dieu nous dit, je t'appelle mon enfant. Et à cause de cette relation-là, on a reçu un esprit d'adoption du Père éternel. Ça veut dire qu'on n'est pas dépendant de notre relation avec notre Père physique, mais on peut s'appuyer sur notre relation avec notre Père paternel, notre Père éternel, excusez-moi. On a reçu un esprit d'adoption. Le verset central, en fait, de tout ce que j'ai reçu ce matin est dans Éphésiens 2.10. Et Éphésiens 2.10 va nous parler de notre... va nous appeler, ou je vais l'afficher ici, là. Est-ce que je lis? Voilà. Voilà. C'est ça. Éphésiens 2.10, ça dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et mon focus, ou en fait, mon focus sur ce verset-là n'est pas sur on a été préparé pour des bonnes œuvres. C'est pas vraiment ça, parce que souvent on utilise ce verset-là pour dire tu dois accomplir de bonnes œuvres. Mais en fait, mon verset, mon cœur est sur la première partie. Car nous sommes son ouvrage. Et le lien que je faisais, c'est avec le lien avec on est en apprentissage dans tous les domaines et toutes les facettes de notre vie, mais en fait, l'apprentissage que l'on fait, c'est qu'on est en train de révéler l'œuvre d'art que nous sommes. Il y a une chanson que j'ai pas réussi, en tout cas jusqu'à présent, j'ai pas réussi à traduire, qui dit qu'on est comme un pinceau dans la main de Dieu. Un pinceau dans la main de Dieu qui peint une œuvre d'art, qui est en train de démontrer ou de révéler l'œuvre d'art qui est déjà présente. Vous savez, nous, en tant que personne, on est une nouvelle créature que Dieu a façonnée. Mais cette nouvelle créature-là, c'est quelque chose que Dieu a déjà façonné, qu'il a préparé, qu'il a travaillé avec minutie, avec attention, non seulement physiquement, mais dans notre caractère, dans notre personnalité, dans notre émotion, dans notre compassion. Dieu nous a façonnés avec tellement de soin, d'attention. Et lorsqu'on s'approche de lui, lorsque on devient, tranquillement, on découvre ces vérités, on est juste en train de révéler les belles facettes et les jolies couleurs que Dieu a déjà mis en nous. Et les relations que l'on vit, le cœur du corps de Christ, c'est quoi? C'est de découvrir cette œuvre d'art qu'on est les uns pour les autres. C'est ça. C'est Jésus ça. C'est je découvre l'autre, je découvre l'œuvre d'art, je découvre ce que Dieu a placé. Et lorsqu'il y a des défauts, lorsqu'il y a du péché, lorsqu'il y a des choses, ça, c'est les choses qui sont venues par après. Mais à l'intérieur, il y a une œuvre d'art qui est là. Et c'est pour ça que je peux être en relation et en intimité et proche de n'importe qui. Pourquoi? Parce que je sais qu'à l'intérieur, tu as une œuvre d'art. Que ce que je revois de mes yeux, ce que je découvre, ce que je ressens des fois, les blessures que je vois, c'est que ce qui a été mis par-dessus, ce qui est venu par le péché, mais à l'intérieur, je veux découvrir l'œuvre d'art. Et ça, lorsqu'on ressent ça, lorsqu'on voit ça, lorsqu'on découvre cette vérité, on a envie de donner, on a envie de participer, on a envie de vivre du temps avec les autres parce qu'on découvre ça. Et les choses qui viennent, les choses qui viennent séparer, ça devient des futilités. Ça devient des petites pierres, des choses, des taches devant qui cachent l'œuvre d'art que nous sommes. On doit réaliser cette vérité-là. Et c'est seulement en réalisant ça, pour nous-mêmes d'abord, et ensuite pour les autres, qu'on va pouvoir vivre le vrai cœur de Christ. Le vrai cœur de Christ, le vrai cœur, lorsqu'il a dit, je façonne, je forme mon Église. Sur cette pierre, je forme mon Église. Par cette vérité, je forme mon Église, je forme mon corps. C'est cette vérité-là. C'est qui nous sommes. C'est l'amalgame de plusieurs œuvres d'art qui créent comment dire, une fresque. Comment je veux dire? C'est plusieurs œuvres d'art ensemble qui créent une fresque, qui créent une muraille, qui créent l'Église. Et les gens vont être fascinés par ça.
Les gens vont vouloir participer là-dedans parce que dans le fond, tu ne regardes pas mon apparence, tu ne regardes pas ce que tu vois, tu ne regardes pas ma couleur de peau, mais tu cherches à voir ce que Dieu a placé en moi, les facettes que Dieu ou l'œuvre d'art que Dieu a faite en moi. Oh, Jésus. Il y a un verset qui dit, je vais retirer, c'est ça. Il y a un verset qui dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, c'est 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes une bonne odeur parmi tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu découvres qui tu es, là, plus tu te rapproches de l'œuvre d'art que tu es, tu deviens comme quelqu'un d'attirant pour les autres. Tu deviens quelqu'un d'attirant. Les gens ont envie d'être avec toi. Les gens ont envie de passer du temps avec toi. Et ça, c'est autant pour les gens qui ne sont pas sauvés que les gens qui le sont. Pour les gens à l'extérieur de l'Église, pour que les gens... Et des fois, pourquoi on repousse les gens? C'est parce qu'on n'a pas réalisé notre identité en Christ, notre vraie identité. Et je sens que Dieu voulait vraiment mettre ce point sur, si tu réalises qui tu es, si tu réalises la fleur que tu es, la beauté qui est en toi, si tu réalises que Dieu a placé en toi, ça va être plus facile de t'attacher aux autres, de vivre la vraie relation, le vrai cœur de Christ. Ça commence par notre identité. Ça commence par notre identité. Ça commence par là. Ce matin, je voulais... Ce matin, je ressens vraiment que Dieu... Je sens vraiment que Dieu parle à certaines personnes et je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi votre situation. Mais vous savez, on est dans cette série ou cette lignée-là que Dieu nous donne, où ce qu'on parle du corps de Christ, où ce qu'on parle de l'Église. Mais dans le fond, le corps de Christ ou l'unité que Dieu nous appelle à vivre par le Saint-Esprit, c'est comme un but à atteindre. C'est comme vers quelque chose vers lequel on s'en va plutôt. Et je sens vraiment que ce matin, Dieu voulait mettre un doigt sur certaines personnes, sur certaines personnes qui vivent des choses. Et la parole que j'ai reçue, où ce que certains se sentent comme dans une ruine, comme si ma vie présentement, je vois que la ruine, je vois que l'échec, je vois que la destruction. Je vois que des facettes de moi qui sont enlevées, qui sont retirées, des circonstances où ce qu'on enlève, où on retire, où on défait des choses qui sont en moi. Et c'est difficile et c'est dur. J'ai l'impression, oui, d'être dans la maison du potier, mais je suis dans la maison du potier où ce qu'on fait juste défaire le vase. On le brise, là, le vase, là, on décèle les morceaux et c'est dur. Et je pense que Dieu je pense que Jésus veut vraiment vous parler ce matin pour vous dire, vous êtes une œuvre d'art. Tu es une œuvre d'art. Et ce que je fais en ce moment, ce que je suis en train de faire, je suis en train de retirer ce qui cache l'œuvre d'art. Je suis en train de retirer ce qui t'empêche de réaliser toi-même la beauté que tu es. J'ai passé du temps à te façonner. J'ai passé du temps à créer chacune des facettes de ta vie, chacune des angles de ta vie, chacune des angles de tes caractères, de ton caractère. Est-ce que toi, tu vois comme étant négatif? Est-ce que toi, tu vois comme étant péjoratif? Est-ce que toi, tu vois comme étant sale? Moi, je suis en train de le nettoyer pour que tu vois qu'en fait, c'est du positif. En fait, je t'ai façonné pour quelque chose de bien, pour des bonnes œuvres. Je t'ai travaillé moi-même. Moi, le Père éternel qui a créé les cieux, la terre, la beauté de ce monde, moi, j'ai passé du temps pour te façonner, pour te développer, et je t'ai placé dans le ventre de ta mère seulement lorsque tu étais prête. Et oui, ce monde, c'est les paroles et le péché de ce monde est venu cacher, atténuer, mettre quelque chose sur cette lumière que tu es, mais moi, je suis en train de l'enlever. Je ne suis pas en train de te détruire. Je ne suis pas en train de te casser. Je ne suis pas en train de te briser.
Je suis en train de révéler la beauté qui est en toi. Je suis en train de faire sortir l'œuvre d'art qui est là, la sculpture. Et les gens vont admirer. Ils vont me glorifier, moi, Dieu, à cause de ce que j'ai mis en toi et à cause de ce que tu es et à cause des dons que tu as et à cause des talents que tu as et à cause de ton caractère et de ta compassion et de ton amour pour les autres. Mais pour que les gens voient ça, il faut que je travaille. J'ai du travail à faire. Il y a du travail à faire. Laisse le potier te travailler. Laisse l'ingénieur monter la maison. Fais confiance au plan que j'ai pour toi. Alléluia. Et ce matin, Dieu révèle une nouvelle facette de toi, une nouvelle identité. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est déjà là. Les gens t'ont dit le contraire. Tes parents t'ont dit le contraire. Tes amis t'ont dit le contraire. Mais en fait, Dieu va révéler vraiment qui tu es. Dieu va révéler son enfant. Dieu va révéler son héritier. Dieu va révéler la personne que tu es. Il va révéler son cœur en toi. Alléluia. Fais-lui confiance ce matin. Cours à lui. Cours dans ses bras comme un enfant qui a confiance. Comme un enfant qui a confiance. Qui a confiance en son Père. Alléluia, Jésus. Père, je te prie que ce matin, tu puisses sceller ces paroles qui ont été prononcées. Et que cette identité soit réelle, soit vraie, soit palpable, que ça soit quelque chose de conscient pour chacun d'entre nous. Je prie de mettre cette confiance en chacun d'entre nous afin qu'on reçoive cette nouvelle identité. Je t'en prie, Seigneur. Que les paroles de l'ennemi, que les paroles de celui qui est le père du mensonge n'aient aucune efficacité par rapport à ta vérité qui a été ancrée aujourd'hui dans les cœurs. Dans les cœurs. Seigneur, on a besoin de vivre cette nouvelle identité. On a besoin de vivre cette nouvelle identité afin de vivre ce qu'on est appelé à être. Ce qu'on est appelé à être pour ton corps. Alléluia, Jésus. Amen. Si la lune me glace, si la lune me glace, et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, Seigneur. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Et si la peur m'envahit, si la peur m'envahit,
que mon âme chavire. Créateur de la vie, créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu donnes dans mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est